Voilà, donc aujourd'hui, on est le 18 avril 2015. Je me suis intéressé à un système de résonateur pour créer soi-disant de l'énergie de manière surunitaire, c'est-à-dire qu'en consommant 100% d'énergie, on arrive à en développer 116%. Donc ce serait un système tout à fait révolutionnaire qui est proposé par un inventeur, chercheur ardéchois, Jean-Claude Dumas. Et je me suis référé aux plans et aux informations qu'il donne pour réaliser cette expérience. Et je vous en montre maintenant le résultat. Donc voilà, nous avons ici un système comme M. Dumas le préconise, c'est-à-dire une sphère surmontée d'une demi-sphère. En métal, il y a des trous sur le dessus, elles sont séparées par un espacement qui pour lui est très important. Donc la sphère du haut est plus grande, la demi-sphère du haut est plus grande que la sphère du bas. Et le tout est relié à un système électrique que l'on voit ici et qui est connecté à une raquette pour pouvoir avoir un interrupteur afin de ne pas risquer tout choc électrique. Comme vous voyez, ça paraît assez surprenant. L'installation est plongée dans l'eau alors qu'il y a des câbles électriques. J'entends déjà certains d'entre vous se dire « Ouh là là, mais c'est quoi cette invention incroyable? C'est super dangereux, il faut être cinglé pour faire ce genre de choses. » Le propos n'est pas là. Mon idée était de vérifier en tout cas la fonctionnalité de cette installation après avoir cherché le matériel nécessaire qui est assez rudimentaire. Le plus difficile est de trouver une sphère et une demi-sphère avec un espacement entre les deux qui, d'après M. Dumas, doit être du nombre d'or. Donc la proportion utilisée notamment par les architectes depuis la nuit des temps et qu'on retrouve aussi apparemment dans le visage, dans le corps humain, etc., qui serait de 1,61. C'est une proportion, donc un chiffre que l'on peut utiliser pour multiplier des différentes données et pour créer des éléments différents. Ici, donc, l'espacement serait en millimètres, 1,61 mm entre la demi-sphère du haut, percée de petits trous, et la sphère du bas, qui est creuse, mais en métal, et surmontée d'une petite tige filetée, isolée l'une de l'autre, celle du haut reliée à la phase, et celle du bas, donc la sphère du bas, reliée à la masse, donc au neutre. Si vous êtes intéressé par cette installation, vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet en tapant résonateur Dumas. Maintenant, le but de l'opération, ici, va être de faire fonctionner ce résonateur avec du courant électrique. La boule va créer de la vapeur. J'ai déjà vérifié le phénomène, mais l'idée est de chronométrer en combien de temps 1 litre d'eau qu'il y a ici dans cette coupelle va atteindre différents stades de température, différentes températures. Là, on voit que l'eau est à 18 degrés environ. Je vais lancer les deux processus en même temps, à savoir le processus du résonateur Dumas en soi et mon chronomètre. Alors, attention, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette invention,
Je suppose être le premier en Suisse à l'avoir réalisé, mais je n'en sais rien en même temps. Nous allons lancer le processus. C'est parti. Vous voyez, l'appareil émet de la vapeur instantanément. En 13 secondes environ, l'eau a atteint 20 degrés. Ça fait 30 secondes, l'eau atteint gentiment 30 degrés. Je vais faire un arrêt sur mon chronomètre chaque fois que l'eau augmente d'une valeur de 10 degrés. Alors, attention, ça va plus vite. 40 degrés, on est à 18. Ici. 50 degrés. 60 degrés à 1 minute 15, 70 degrés, 1 minute 20, 80 degrés, 1 minute 30, je vais m'arrêter à 100 degrés, il y a des projections d'eau là. « 90 degrés, on est à un peu moins de 2 minutes. Alors là, le processus met moins de temps à atteindre les 100 degrés, mais on y arrive presque. On est à 2 minutes 30. Attention. Stop. Voilà, l'eau est à 100 degrés, ça a mis environ 2 minutes 35. Vous pouvez vérifier sur mon thermomètre ici. Voilà. J'ai éteint la raquette électrique. Voilà, tout ça pour vous dire que le procédé Dumas, même si pour l'instant j'émets encore des réserves sur le fait révolutionnaire qu'il soit un système de production d'énergie surunitaire, c'est-à-dire qu'il créerait plus d'énergie qu'il n'en consomme, nous avons démontré que ce procédé de résonateur à effet Dumas fonctionne. Bonne journée!